Un réveillon sous haute surveillance policière se passera à Dakar en fin 2015. Le ministre de l'Intérieur annonce une restriction des grandes manifestations et l'interdiction des feux d'artifice à cause de la menace terroriste. Inquiétés, les vendeurs de feux d'artifice, voire pétards, montrent leur désaccord dans ce reportage du jour réalisé par Mam Antandour. Un spectacle de feux d'artifice. C'est de cette manière que le chef de l'État, Macky Sall, son premier ministre d'alors, Abdoul Mbaye, ainsi que la ville de Dakar avaient accueilli l'an 2013. Pour 2016, l'ambiance risque d'être sans lumière, avec l'interdiction du ministère de l'Intérieur de tout rassemblement festif et l'utilisation de certains fumigènes appelés pétards. Une mesure que l'État a tardé à prendre, selon Maître Massornakan de SOS Consommateurs. Mais c'est heureux que l'État prenne ces mesures maintenant. Elle aurait dû les prendre il y a quelques années déjà. Depuis janvier 2013, nous avions fait un communiqué pour dire que la mairie de Dakar gaspillait énormément d'argent pour les feux d'artifice. À l'époque, la discussion portait sur 400 millions, 1,2 milliard, et on nous disait que c'était des sponsors et que la mairie ne dépensait pas plus de 200 millions. La vente de certains feux d'artifice sera réglementée, voire interdite, d'après le ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo. Ces commerçants qui faisaient de bonnes affaires lors des fêtes de fin d'année perçoivent mal cette mesure, tandis que d'autres comptent se plier malgré eux. L'État doit rester strict et autoritaire pour le respect et l'application de cette mesure, poursuit Maître Massornakan. Et c'est l'État qui doit faire preuve d'autorité et réglementer. C'est des questions sécuritaires. L'État ne doit même pas transiger là-dessus ou essayer de faire plaisir aux populations. Ce qui est important, c'est de protéger les populations, malgré elles parfois. Terrorisme oblige. Des mesures de sécurité sont même prises à la FIDAC pour cette 24e édition. Un tour sur les lieux ce mercredi a permis tout de même de noter l'absence des chiens renifleurs de la gendarmerie nationale qui rôdaient à l'entrée de la foire durant les premiers jours. En tout cas, le ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, ne compte pas faire cadeau aux fêtards pour la fin de l'année 2015. Mam Antandour, ce 10 décembre est célébrée la journée mondiale des droits de l'homme. À travers cette journée, l'humanité vise à ce que chacun soit équipé pour vivre sa vie dans la sécurité et la dignité. Ce jour marque l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Pour en discuter, nous recevons sur ce plateau du magazine M. Babacar Ba. Il est le président du Forum du Justiciable. Bonjour M. Ba. Bonjour Defatou. Alors, en 2015, quelle est la situation des droits humains au Sénégal? Voilà, comme vous l'avez si bien dit, aujourd'hui, le 10 décembre, marque la journée internationale de la célébration des droits humains. Donc, c'est effectivement aussi le moment quand même de faire le bilan de la situation actuelle en fait, des droits humains ici au Sénégal. Donc, sur ce point, je pense qu'il y a quand même des limites. Hein. Ça il faut oser le dire. Parce que si d'ailleurs nous, en fait, on a fait un communiqué là-dessus. Donc, on a choisi de parler des longues détentions. Parce qu'aujourd'hui aussi, il faut le dire, c'est une journée où quand même il faudrait essayer de sensibiliser par rapport à la construction humaniste des droits humains. Et par rapport à ça, nous quand même, nous avons jugé nécessaire de parler des longues détentions qui aujourd'hui constituent quand même la tare de la justice sénégalaise, qui aujourd'hui constitue une entrave dans les procédures judiciaires. Donc, juste pour vous dire, pour répondre à votre question, actuellement, je pense que, certes, il y avait des acquis en matière de droits de l'homme, mais actuellement, il y a des limites qui ont été montrées à ce niveau-là. Et quelles sont ces limites à votre niveau? Voilà, en fait, parmi ces limites, déjà, l'on peut citer les longues détentions. Parce que vous savez, il y a un principe sacro-saint qui permet à la personne, dès qu'elle est arrêtée, et qu'elle puisse quand même être jugée dans un délai qui est il y a même notre code de procédure pénale qui dit qu'en matière correctionnelle, la personne ne peut pas être gardée plus de 6 mois. Mais aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. Une personne, lorsqu'elle est arrêtée et que
qu'un mandat de dépôt a été délivré, il peut arriver que la personne soit restée en prison pendant 5, voire même 10 années. Donc ça, en fait, nous estimons que c'est une violation quand même des droits humains. Oui, en 2015, c'est-à-dire après plus d'une soixantaine d'années après la Déclaration universelle des droits de l'homme, est-ce pertinent de revenir sur cela? Mais effectivement, c'est toujours pertinent parce que vous savez, en fait, les droits humains, c'est quelque chose qui est inhérent à la personne. Donc, c'est des droits qui sont reconnus à la personne. Donc, moi, je pense aujourd'hui, si, en fait, on me donne la possibilité, ou plutôt le droit d'être jugé dans un délai raisonnable, donc ça, nous pensons que ça doit être quelque chose de permanent. Donc, à l'heure actuelle, en 2015, si l'on rencontre que jusqu'à présent, l'État du Sénégal voilà, a montré ses limites par rapport en fait, au traitement des dossiers, donc je pense que c'est tout à fait opportun d'en parler. Et vous savez aussi, aujourd'hui, c'est une journée où chaque pays, en tout cas, va choisir un thème, essayer de communiquer là-dessus. Donc nous pensons qu'actuellement, le contexte actuel qui prévaut, ce sont les longues détentions. Récemment, nous avons vu les détenus de Rebeuss qui avaient observé une grève de la faim. Parce que tout simplement, il y avait parmi eux des gens qui jusqu'à présent, ils n'ont pas été, en fait, leur sort n'ont pas été fixés. Donc ne serait-ce que sur ces points-là, donc je pense que c'est tout à fait d'actualité. Oui, mais l'État a pris des mesures pour satisfaire les revendications. Mais écoutez, des mesures, moi je pense que c'est juste des mesures entre guillemets, si je peux l'appeler ainsi. Actuellement, je pense que... Donc vous jugez faibles ces efforts? Mais effectivement, moi je pense que c'est des efforts quand même qu'il faudrait quand même relativiser. Parce que jusqu'à présent, les longues détentions continuent. Allez au niveau de Rebeuss, vous allez vous en rendre compte qu'effectivement, la majeure partie des détenus, c'est des gens qui sont, qui bénéficient d'un mandat de dépôt. Ça aussi, je pense que c'est un constat qui est là et que nous tous, nous l'avons constaté. Donc voilà, donc je pense que c'est tout à fait opportun aussi de dénoncer ce manquement. Ce manquement. Et y en a-t-il d'autres manquements? Mais effectivement, concernant la situation des droits humains. Mais effectivement, en fait, d'une manière générale, et ça, je ne cesse de le dire, vous savez, nous, on a été rétrogradés, en tout cas le Comité sénégalais des droits de l'homme, qui aujourd'hui est l'instance suprême, en tout cas en matière de droits humains. Le comité a été rétrogradé. Maintenant, du statut A que le comité avait, on est au statut B. Parce que si vous avez le statut B, ça veut dire que, en fait, il y a eu des manquements en matière de droits de l'homme et qu'au niveau des Nations Unies, de l'Assemblée générale des Nations Unies, vous n'avez plus le droit de veto. Donc ça veut dire qu'ici au Sénégal, ces manquements, en fait, on peut les noter au-delà de ces longues détentions. Il y a des restrictions au niveau des marches. Il y a aussi d'autres restrictions. En fait, les droits, chaque jour, en fait, l'on voit que les citoyens, leurs droits sont complètement bafoués. Est-ce que vous pensez qu'au nom du terrorisme, les droits humains vont être biaisés? Mais effectivement, en tout cas, c'est le constat. Parce qu'actuellement, vous savez, les droits humains, en fait, la Déclaration universelle des droits de l'homme a été adoptée juste pour que nous puissions vivre dans un monde meilleur. Pour que chacun puisse respecter les opinions de l'autre, pour que chacun puisse respecter la religion ou bien la confession de son prochain. Donc ça veut dire que si aujourd'hui, si l'on voit le terrorisme avec l'État islamique et autres, donc ça c'est quelque chose qui va à l'encontre de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et sur ce point aussi, moi je pense que c'est aujourd'hui l'occasion de faire le bilan de la Déclaration universelle des droits de l'homme avec le montée du terrorisme, essayer de voir en fait, comment faire pour essayer quand même d'apporter des solutions ou bien, je ne sais pas, plutôt même faire le refonte en fait, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, en tout cas pour essayer de trouver des moyens adéquats pour essayer de parer à ce phénomène qu'est le terrorisme. Pour contextualiser avec le Sénégal, vous l'avez suivi dans le reportage du jour, à l'occasion des fêtes de fin d'année, il est interdit toute grande manifestation et l'utilisation des feux d'artifice. Est-ce que cela enfreint à la libre expression des droits humains? Mais effectivement, vous savez, tout à l'heure je l'ai dit, en fait, je pense qu'il y a des libertés. Il y a des libertés individuelles en fait, qui se trouvent au sein même de notre charte fondamentale qui est la Constitution. Donc nous avons le droit de circuler librement, le droit de manifester. Donc je pense qu'aujourd'hui, en ce veille du 31 décembre, ou plutôt des fêtes de Noël,
vous interdisez à la population de ne pas manifester ou plutôt de ne pas montrer leur engouement par rapport à ces fêtes-là. Donc là, je pense que c'est des restrictions quand même. Et bon, certainement, ils me diront que c'est parce qu'il y a le terrorisme et autres, mais moi, je pense que ça, en fait, c'est juste un prétexte. Donc je pense qu'on pouvait quand même laisser les citoyens, les personnes quand même aller manifester, aller au niveau, essayer de fêter cela. Côté justice, les détentions arbitraires, jugées arbitraires, vous en pensez quoi? Voilà, parce que ça aussi, c'est juste, en fait, ça fait appel au problème de l'indépendance de notre justice. Et ça, je ne cesse de le dire. Moi, je pense que aussi, il y a, certes, nous avons de très bons magistrats, ça aussi, il faut le reconnaître, parce que nous avons de très bons juristes, ça, il faut l'admettre. Mais je pense que aussi, en tout cas, il y a des efforts à faire. Il y a des efforts à faire. Et sur ce point, moi, j'ai été toujours constant par rapport à l'indépendance de notre justice. Moi, je pense qu'aujourd'hui, tant que le président de la République, Macky Sall, continue de présider le Conseil supérieur de la magistrature, moi, je pense que en fait, on ne peut pas parler quand même d'indépendance de la justice à l'état pratique. Donc je pense qu'aujourd'hui, là aussi, c'est une réflexion qu'il faudrait mener par rapport au Conseil supérieur de la magistrature. Essayer de faire de telle sorte que les magistrats eux-mêmes président le Conseil supérieur de la magistrature. Oui, Babacar Ba, cette célébration de la journée mondiale de la célébration des droits de l'homme coïncide avec la rencontre de la COP21 qui se tient présentement en France, au moment où l'humanité est menacée par le réchauffement planétaire et que les pays principaux coupables, ceux de l'Occident, ne veulent pas décaisser. Comment vous l'appréciez surtout? Mais en fait, écoutez, vous savez, les droits humains, pratiquement, en fait, je ne sais pas comment l'expliquer, c'est l'environnement. En fait, c'est le droit d'avoir quand même un environnement qui est tout à fait adéquat, qui n'est pas pollué. Donc cela aussi appelle juste en fait, à la responsabilité sociétale des entreprises. Donc je pense que si aujourd'hui une entreprise, ou plutôt en fait, pose quand même des problèmes à l'environnement, donc je pense que c'est tout à fait normal qu'elle puisse quand même réparer ces dégâts-là. Donc je pense que aussi, en tout cas pour ces pays-là, en fait, il faudrait quand même qu'ils font un geste. Et c'est juste que les pays du tiers-monde soient plus peinés, alors que ces pays sont les moins pollueurs de la planète. Voilà, en fait, ça aussi c'est le constat. Donc je pense que, en tout cas, les pays du tiers-monde risquent de payer les pots cassés. Donc nous sommes les véritables perdants par rapport à ce phénomène-là. Je vous remercie, Babacar Ba. Je rappelle que vous êtes le président du Forum du Justiciable. Ce 10 décembre est célébrée la Journée mondiale des droits de l'homme. Et nous en arrivons à la dernière ligne droite. Il s'agit de la presse du jour, la revue de presse de ce matin. En vedette, la nomination d'un gendarme à la tête de l'administration pénitentiaire. Les germes de la colère dans Walfadjri quotidien, les révélations Kouta dans Enquête avec des femmes payées 60 000 francs par mois pour porter le voile intégral. L'affaire de la profanation des cimetières de Pikine. Cette revue est lue par Ousmane Sen. Bonjour, nomination d'un gendarme à la tête de l'administration pénitentiaire, les germes de la colère dans Walfadjri ce matin. Les matons veulent s'administrer librement, rapporte le journal Walfadjri qui pense voir des germes de la contestation. Le lieutenant-colonel Daouda Diop remplace Cheikh Tidiane Diallo à la tête de la direction de l'administration pénitentiaire, la DAP, qui gère les 37 prisons du pays. Ce retour des colonels n'est pas sans susciter des grincements de dents chez les matons, note encore mon confrère Pape Ndiaye qui revient largement sur ce sujet. Relayé par Enquête, le journal Les matons grincent les dents avec la nomination du colonel Daouda Diop à la DAP. Rapporte le journal Enquête qui nous parle ce matin du port de la burqa au Sénégal. Révélation fracassante d'Imam Kouta dans le journal. Des femmes sont payées 60 000 francs par mois pour porter le voile intégral. Ceux qui financent ces réseaux n'avancent pas à visage découvert, estime encore l'imam. Mamar Targuay parle dans le journal Enquête ce matin, il faut boycotter la burqa. Dans Grand Place ce matin, muet comme une tombe, le fossoyeur à Rebeuss, c'est à la une du journal qui revient largement sur la profanation des cimetières de Pikine. Saher est poursuivi pour violation de sépulture et sorcellerie. Le ministère reste entier sur les commanditaires. La marche de protestation des populations interdite, rapporte encore le journal Grand Place, relayé par le populaire. Saher Ning, inculpé pour sorcellerie et violation de sépulture, le fossoyeur placé sous mandat de dépôt, rappelle le populaire, relayé par la tribune. Avec cette profanation de
tombe au cimetière de Pikine. Le fossoyeur en prison pour sorcellerie renchérit le journal La Tribune. Le député Seydina Fall propose la criminalisation de ces actes dans le journal. Sud Quotidien parle ce matin de la corruption au Sénégal. La gangrène est à la une du journal tout en rouge. Nafi Ngom Keïta, présidente de l'OFNAC, parle dans Sud Quotidien. La corruption est devenue un fléau aux conséquences incalculables. Mohamedou Mbodj du Forum civil également. De loi et la traque des biens mal acquis ne suffisent pas, estime-t-il dans le journal Sud Quotidien, où Maître Amadou Sall, membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais, déclare que la corruption n'a jamais reculé dans ce pays. Cicelo, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, la corruption a pris des proportions jamais égalées au Sénégal. Des propos relayés par Sud Quotidien. L'Observateur fait observer ce matin cette controverse autour d'un marché de radars. 17 milliards de francs CFA polluent l'air à la SECNA. À en croire mon confrère de l'Obs, 11 radars payés intégralement depuis 2012, seuls 7 sont livrés. Une plainte contre X pour faux et écriture publique annoncée. Réumi Quotidien, dans l'autre actualité, parle du rapport de l'ARMP pour 2014, des ministres épinglés dans le viseur de Macky Sall, titre le journal. Le Soleil, finances publiques, le FMI approuve le programme du Sénégal, se résume le quotidien national, relayé par Libération. Le FMI plébiscite le Sénégal pour le programme économique. Et puis dans le quotidien, gestion des infrastructures routières, le Fonds 6 prend le péage, titre mon confrère. Et les sports, à la une du journal, le match Sénégal-Nigeria, CAN U23, Sénégal-Nigeria 0-1, le titre s'envole, Rio si près si loin, indique Stade le quotidien du sport. Dans Jour de sport, demi-finale CAN U23, Sénégal-Nigeria 0-1, les chiffres qui disaient la défaite sont dans le journal Jour de sport, où la chronique de Khalifa Babacar Gueye, Tango Khole, intitulée ce matin Sénégal Angui. Et puis dans Sunulamb, pour terminer avec la lutte sénégalaise, à la une du quotidien des arènes, Eumeu Sène décline l'offre du duo Aziz Gaston. On m'a proposé un tournoi, mais je ne participerai pas. Je suis un homme de parole. Bonne lecture. Bonne lecture à vous également, Ousmane Sène. Cette revue de la presse nous permet de fermer cette première partie du magazine. Merci de nous avoir suivis. Grand merci à toute la réalisation, Ousmane Sène, Oustaz Hassan Diouf et Cheikh Tidiane Diop, sans oublier Abi Batundour. À 14h, Ndeye Koumba Diop sera là pour les informations en Wolof. D'ici là, soyez en bonne compagnie avec Walfadjri et à tout à l'heure.